Nous allons maintenant nous intéresser aux conséquences de l'arrivée des normes IFRS dans les cabinets d'expertise comptable. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous êtes tous les deux experts comptables, mais avec une activité un peu différente. Vous pouvez nous la présenter rapidement ? Eh bien, mon cabinet, disons de moyenne importance, est situé dans le centre de la France. Alors, si je me suis intéressé aux IFRS, c'est que tout simplement, j'ai dans mon portefeuille client une société française cotée qui doit présenter ses comptes dès cette année en IFRS et une filiale d'un groupe étranger coté. Et vous, monsieur Duval ? Alors moi, je dirige un petit cabinet d'expertise comptable situé en région parisienne. Et moi aussi, je me suis intéressé aux IFRS, mais c'est plutôt pour me préparer et me former à titre personnel, car je n'ai pas de société cotée dans mes clients. Je trouve que si on veut rester concurrentiel, il est important de se tenir au courant de toutes les évolutions de la profession, et celle-ci en est une très très importante. Alors, voyons tout d'abord comment vous avez vécu cette évolution, précisément en termes d'information et de formation. Quelle formation avez-vous suivi, monsieur Maurice ? Alors très vite, j'ai pris la décision de me former parce que je voulais être opérationnel pour accompagner mes clients. J'ai donc suivi la formation diplômante de 150 heures visa pour les IFRS mise en place conjointement par l'Ordre et la compagnie. Parallèlement à cela, je me tiens au courant des actualités des normes pour m'informer des évolutions, des discussions, des nouvelles normes publiées. Et je suis en particulier abonné à VigiPCL. Et enfin, dans le cadre du réseau de confrères auquel j'appartiens, j'ai mis en place un club IFRS et un forum pour nous permettre de partager savoir-faire et expérience. Concernant cette formation Visa pour les IFRS, nous avons préparé un résumé image de ses objectifs. Formation diplômante 150 heures, Visa pour les IFRS. Ce programme aborde le sujet à deux niveaux. D'une part, les impératifs et les enjeux de la transition à court terme. D'autre part, l'application quotidienne des normes internationales sur un plus long terme. Fondamentaux, compte de résultats et de bilan, consolidation en IFRS, information financière en IFRS, évolution des métiers d'expertise comptable et d'audit. Est-ce que vous avez envisagé de recruter un collaborateur déjà formé aux IFRS ou éventuellement d'en spécialiser un dans votre cabinet ? Alors, compte tenu de mon besoin actuel, j'ai préféré spécialiser un stagiaire qui sera le référent IFRS au cabinet. Alors pour le moment, je l'ai envoyé suivre une formation CFPC de l'Ordre, normes IFRS, les fondamentaux, sur 2 jours. Et par ailleurs, tous mes collaborateurs ont suivi une présentation sur les nouvelles évolutions comptables, donc les IFRS, la convergence PCG-IFRS, ils en ont déjà entendu parler, quoi. Je vous rappelle le programme de la formation, les fondamentaux